Cinéphiles, salut! Si vous êtes du côté de Bordeaux cette semaine, alors profitez-en, il se déroule à Bègles, le 23e Festival international du film d'animation. Ou alors, si vous souhaitez profiter des premières neiges tout en vous chatouillant les zygomatiques, sachez que dimanche débute le 17e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez sous la présidence de Danny Boone. Et cette semaine, côté salles obscures, bien de jolies projections en perspective. Enfin le voici, le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, voyons, le Hobbit, la désolation de Smaug. Il s'agit des aventures de Bilbon Saquet, vous le savez, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de nains, par le magicien Gandalf, pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait qui ? Gollum, vous le savez bien. Enfin bref, les inconditionnels apprécieront car il s'agit quand même de 2h41 de film. Ah, et puis All is Lost de J.C. Chandler avec l'incomparable Robert Redford. C'est une performance pour ce film d'aventure où un marin aguerri doit faire face à l'adversité sans fatalisme, seul et à bord de son bateau. Je fais le mort. Non, pas moi, François Damien. Jean-Paul Salomé a réuni un duo de comédie originale formé justement de Jean-François Damien et de Géraldine Nakache. Au Pôle emploi spectacle, la conseillère de Jean-François Damien lui propose un job un peu particulier, prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime. Également sur nos écrans, une autre comédie, 100% Cachemire. Il s'agit des péripéties de l'adoption, vue par l'œil critique et sarcastique de Valérie Mercier, qui joue également aux côtés de Gilles Lelouch et de Marina Foïs. Et Jackass présente Bad Grandpa. C'est le 4e épisode de la série Jackass. Le vieux Irvin Zisman, 86 ans, parcourt les États-Unis avec un improbable compagnon, son petit-fils de 8 ans, Billy. Et puis le Touch of Sin de Dia Zhangke, qui a reçu le prix du scénario à Cannes cette année. Il s'agit d'un film en 4 histoires au cœur de la Chine d'aujourd'hui, des nouvelles métropoles aux zones plus rurales du pays. C'est un drame un petit peu violent, interdit aux moins de 12 ans et réalisé par à la fois des Chinois et des Japonais. The Lunchbox de Ritesh Batra, c'est un film qui a été nommé pour la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Alors Hila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en 4 pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Et le soir, Hila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a été remise accidentellement à Sajan, un homme solitaire proche de la retraite. Alors il s'agit d'une romance, vous l'aurez compris, un film à la fois indien, français et allemand. Le secret de l'étoile du Nord est un film, je dirais, pré-noélien de Niels Gopp. Pour rompre la malédiction qui a privé le roi de sa fille bien-aimée, Sonia, une jeune orpheline, part en quête de l'étoile du Nord, l'astre qui veille sur Noël. Et enfin le Père Frima, un dessin animé franco-japonais, lui aussi aux couleurs de Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bon ciné et à la semaine prochaine.